Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors la dernière fois, je vous laissais avec Icon by Natou, donc pour moi publié aux éditions Françoisir. J'avais déjà pu vous en parler quand même grandement, étant donné que j'étais, je crois, à la moitié plus ou moins. Mon avis n'a sensiblement pas changé par rapport à l'avis que je vous avais donné dans mon précédent point de lecture. Pour faire rapide, j'ai trouvé que c'était une lecture agréable qui m'a fait passer un bon moment. On est sur une caricature de presse féminine. Donc évidemment c'est censé faire rire et apprendre au second degré. Je pense que c'est dédié quand même à un public sensiblement jeune. Je pense pas que tout le monde puisse se retrouver dans ce livre. Maintenant moi j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup échelonné ma lecture, j'ai mis beaucoup de temps à finir ce livre. Tout simplement parce que je trouve que si on le lit vraiment de bout en bout d'affilée, je pense déjà qu'on en profite moins. Et ensuite je pense vraiment que ça peut être assez lassant. Ensuite j'ai poursuivi avec Piégé de Heather Dixon, publié aux éditions Panini Books dans leur collection Scarlet. Donc une couverture qui est tout simplement magnifique, je vous laisse contempler si voilà, vous ne la connaissez pas, si vous n'aviez jamais vu ce livre auparavant. Donc je dois avouer que ce livre a été s'est retrouvé dans ma pile à lire vraiment parce qu'il est tout simplement magnifique. Je n'avais pas regardé le synopsis avant d'acheter ce livre. Et en fait, une fois que je suis arrivée chez moi, je me suis un petit peu penchée sur la question. J'ai trouvé des avis plutôt mitigés sur ce livre et du coup ça m'a vraiment freinée dans l'envie de donner une chance à ce livre. Donc il est resté un petit moment dans ma pile à lire et puis voilà, la couverture est tellement, on va dire, printanière que voilà, je me suis dit ça serait bien de le sortir maintenant avant la fin de l'été. Je suis vraiment contente d'avoir laissé une chance à ce livre puisque contre toute attente, j'ai passé un bon moment de lecture. Pour le résumé, on va découvrir dans ce livre Azalée, qui est une jeune fille donc qui a, je me rappelle plus, elle a 16, 17 ou 18 ans, mais voilà, dans ces eaux-là à peu près. Donc qui est une princesse et donc qui vit à la cour avec ses 11 sœurs. Un lien très fort unit toutes les sœurs et la reine en fait, leur maman, c'est la danse. Voilà, elles sont vraiment passionnées par la danse. La danse a quelque chose de magique dans cet univers. Donc elles vont se retrouver face à ce père qu'elles ne connaissent pas vraiment, qui ne s'autorise plus de sourire, qui ne s'autorise plus de vivre tout simplement. Donc, qui va contraindre et forcer ces 12 filles à vivre le deuil pendant un an entier. Évidemment, comme on peut s'y attendre, elles n'ont plus le droit de danser. Voilà, ni même de rire, voilà, c'est vraiment un deuil profond et ancré et très très sérieux. Sauf que même si Azalée et ses sœurs sont très endeuillées et très, très tristes, elles restent des jeunes filles ou pour la plupart des enfants, et donc au bout d'un moment elles passent à autre chose et même si elles sont tristes, elles ont envie de rire, de danser, de jouer, de sortir, et elles sont complètement confinées dans ce château, enfermées. Elles vont découvrir dans le château des passages secrets, dont un qui vont les amener jusqu'à un univers, on va dire, un peu parallèle qui se trouve dans le château, géré par le gardien, on appelle ça, qui est enfermé en fait dans cet univers, qui ne peut pas sortir et qui va tout faire pour permettre à ces jeunes filles de la nuit tombée venir danser et organiser des bals. Mais très vite elles vont se rendre compte que ce gardien n'est pas si sympathique que ce qu'elles pensaient et elles vont devoir payer très cher le prix de ce bonheur, de cette liberté qu'elles s'offrent chaque soir. J'ai particulièrement aimé les personnages de ce livre que j'ai trouvé attachants, même s'il y a 12 sœurs et certaines passent un peu à la trappe, je dirais les plus jeunes, finalement voilà, elles n'apportent pas grand chose à la lecture. Mais pour la plupart, je les ai trouvées attachantes, elles m'ont fait rire. J'ai vraiment eu des moments d'angoisse assez poussés avec elles. Voilà, j'ai eu peur pour elles et j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment adoré les personnages de ce livre. Certaines réactions sont
un peu démesurées. Je dirais par exemple le fait que pour elles, la danse est vraiment la chose la plus importante dans leur vie et elles sont capables de faire des choix complètement démesurés pour avoir le droit de danser. Et c'est vrai que voilà, ça c'est quelque chose, moi j'ai eu un petit peu de mal à certains moments, mais ça m'a pas dérangé dans ma lecture. Vraiment ce côté de deuil, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que vraiment c'était bien décrit et on vivait vraiment le deuil avec elle quand elle dansait, avant qu'elle découvre, on va dire, la salle qui leur ont permis, le petit univers qui leur ont permis de danser librement sans être surveillée et sans être découverte. Elle dansait un peu dans certains coins, machin, c'était vraiment des interdits. On avait, enfin moi personnellement j'avais la boule au ventre. Et cette crainte du roi qui est vraiment un personnage que j'ai apprécié, un personnage qui est assez torturé, cruel avec ses filles, est très distant et voilà, un personnage qu'on voit évoluer au fur et à mesure, qui a tout simplement besoin de vivre son deuil, qui est très très endeuillé par la mort de sa femme et qui s'éloigne, on va dire, de ses filles. Voilà, c'est un comportement que je n'ai pas forcément compris, mais c'est un personnage qui est très bien travaillé, qui évolue au fur et à mesure, et c'est un personnage, même si c'est un personnage qu'on a du mal à comprendre et qui est très distant, très froid, au fur et à mesure de la lecture, on arrive à le trouver intéressant et agréable. Moi vraiment c'était un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, même si je dois quand même avouer que je n'ai pas eu toutes les réponses à mes questions dans ce livre, notamment voilà le fait de quelle raison, pourquoi le roi est si désagréable avec ses filles en début de livre. On sait pas, il n'y a pas vraiment de raison quoi, c'est juste sa manière à lui de vivre le deuil et je trouvais ça un peu étonnant parce que rejet envers ses filles que personnellement je n'ai pas compris et ça passe, voilà, donc j'ai mis ça sur le compte du deuil. Donc après tout cet effet de magie, de paillettes, de belles robes et voilà, j'ai vraiment, ça a été un très bon moment de lecture. Maintenant ça reste une réécriture de conte, donc voilà, c'est pas forcément quelque chose de très sensé, on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et si vous aimez les belles robes, les réécritures de contes, et que vous connaissez ce conte, hein, je crois que c'est Les Petits Souliers. Je suis pas sûre. Au pire, je vous mettrai une annotation. Parce que je n'ai jamais lu ce conte. Mais voilà, si vous aimez les réécritures de contes, les histoires, un petit peu de... les histoires de magie, les histoires de princesses, de belles robes, et avec un petit peu d'humour et de romance, eh bien je vous conseille fortement cette lecture que moi j'ai énormément appréciée. J'ai continué avec Les Brumes d'Avalac de Mara Wolf, publié aux éditions Michel Lafon. Donc décidément j'ai sorti des livres avec des couvertures vraiment très très jolies durant la période août-septembre. Un livre qui, comme je vous le disais, a une belle couverture, qui est bien travaillé aussi, voilà, vous voyez, au niveau des chapitres, il est très joli. Pour le résumer, on va rencontrer Emma, qui est une jeune fille de 17 ans, qui va vivre, voilà, en tout début de livre, une tragédie. Elle va apprendre un soir que sa maman est décédée, noyée dans sa voiture. On la rencontre en plein dans ce chamboulement de sa vie. Emma est une jeune fille qui n'a pas de famille proche à proprement parler, elle n'avait que sa mère, elle n'a pas de père, elle n'a pas de grands-parents. La seule famille qu'elle a finalement, donc elle se trouve résider en Écosse, sur l'île de Skye, c'est son oncle qu'elle n'a jamais vu. Et donc évidemment elle se retrouve forcée de quitter ses amis et son environnement pour aller chez son oncle, voilà. Elle va devoir reconstruire sa vie avec donc des gens qu'elle ne connaît pas, un pays qu'elle ne connaît pas et toutes des coutumes, etc. Vraiment qu'elle est complètement ignorante de ce pays. Elle va faire la rencontre d'un certain Callum qui est un jeune homme très mystérieux, très beau, évidemment, on s'y attend. Et voilà, qui est à la fois très glacial avec elle et qui des fois est sympathique, donc voilà, elle ne sait plus sur quel pied danser. Et voilà, cette histoire c'est ça en fait, c'est sa reconstruction plus voilà, la découverte de ce garçon
qui l'attire inexplicablement, qui est hypnotique presque, et qui voilà, et donc leur découverte l'un de l'autre et leur romance, évidemment, vous vous en doutez. Alors, comme je vous le disais, c'est un livre qui était plutôt bien parti finalement. Parce qu'en fait, j'ai bien aimé le personnage d'Emma, que j'ai trouvé attachant. Forcément, elle attire un peu la tendresse du fait que, voilà, elle se reconstruit, c'est très difficile pour elle. Moins que ce que j'aurais pu imaginer, mais c'est assez difficile. Enfin, on peut imaginer vraiment dans quel état elle peut être en arrivant sur cette île, ne connaître personne, même pas sa propre famille, vivre chez des gens qu'on ne connaît pas. Et ce début de livre, j'ai vraiment aimé parce que voilà, j'ai aimé le personnage principal, parce que j'ai aimé découvrir l'Écosse, cette île de Skye. J'ai aimé découvrir les coutumes de ce pays, les paysages, et puis cette famille, la famille d'Emma qui la recueille, qui est tellement attachante que j'ai vraiment aimé. C'est vraiment voilà, la petite famille super agréable. Ça m'a fait vraiment sourire, la découverte de ses cousins cousines voilà, qui sont des personnages attachants, son oncle et sa tante également. Malheureusement, la découverte de ce fameux garçon est un petit peu venue gâcher tout ça en milieu de livre, parce que je trouvais que c'était vraiment les mêmes schémas que Twilight et ça m'a vraiment gênée. Voilà, ça m'a énervée parce que c'était trop copier-coller. C'est dommage. On en arrive même donc évidemment, vous avez compris que ce garçon n'est pas tout à fait humain. Et moi, ça m'a vraiment gênée. À un moment donné, j'étais vraiment en colère. Parce que, alors certes, et c'est d'ailleurs dans les points positifs ce qui ont fait que j'ai aimé ce livre. Ce n'est pas un vampire, c'est une créature vraiment qui est dans la mythologie écossaise. Et ça, j'ai aimé parce que c'est une créature que je ne connaissais pas. Mais par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est carrément décrit dans le livre qu'il a sa peau qui brille. Ok, là je veux dire, les similitudes sont vraiment très très présentes et ça m'a vraiment dérangée. Après, voilà, comme je vous disais, ça reste un personnage, voilà, là on exploite vraiment la mythologie de l'Écosse. J'ai appris beaucoup de choses sur l'Écosse, sur leur manière de vivre et sur leurs rites, leurs coutumes, on va dire, et sur leurs légendes, etc. Voilà, j'ai vraiment aimé. Du coup, c'était un livre très magique, qui avait une ambiance très agréable. Enfin, moi, vraiment, j'ai adoré, du coup. Et heureusement que ça est venu contrebalancer le côté vraiment Twilight. On apprend à connaître cette créature, on va dire, son peuple, et tout ça. Vraiment, là, pour le coup, ça change de Twilight, puisque c'est complètement différent. Et voilà. Ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Le personnage de Callum est vraiment un personnage qui est agaçant au début mais qui finalement est attachant. Et heureusement, puisque bon, il y a c'est quand même le but de ce livre, il y a quand même une romance entre eux, donc si on n'aime pas le personnage masculin et qui fait pas un minimum rêver, c'est un peu mal parti. Mais voilà, vraiment... j'ai bien aimé ce personnage également. J'ai bien aimé ce qui a été mis en place par l'auteur au niveau de la mythologie et de tout ce qui a trait voilà, au monde de Callum, que j'ai vraiment adoré. On en apprend vraiment beaucoup en fin de livre. Et finalement, je trouve que c'est un savant mélange entre Les filles au chocolat de Cathy Cassidy et Twilight. Parce que voilà, tout cet univers de découverte de nouvelles familles, d'une famille très agréable, très enjouée. Et voilà, ça m'a vraiment fait penser aux filles au chocolat. J'ai vraiment passé un aussi bon moment. Ça m'a fait penser au premier tome des filles au chocolat. Et j'ai passé un aussi bon moment avec ce livre qu'avec les filles au chocolat. Et puis la suite est très prometteuse. J'ai vraiment très envie de lire la suite en espérant que parce que ça pourrait aller sur le même chemin, le même schéma que dans le tome 2 de Twilight. Et j'espère très sincèrement que ça va vraiment s'éloigner au maximum. Ensuite, le dernier livre de ce point lecture, il s'agit des Étoiles de Nos Head, le tome 1 Vertige de Sophie Jomain, je vais y arriver, publié aux éditions Françoisir pour moi. Alors là, j'ai fait l'erreur de continuer par ce livre
puisque les deux livres là, c'est un peu le même schéma. Et du coup, j'ai un peu du mal à... J'ai eu un peu de mal au début. Ça faisait trop en fait. Et c'est pas du tout de la faute de Sophie Jomain, mais pour le coup, c'est encore une fois le même schéma. Et ça a été un petit peu difficile pour moi de rentrer dans l'histoire en début de livre. Voilà, je me suis dit, oh là là, je me relance dans la même chose, j'aurais pas dû. Mais une fois que je m'étais lancée, voilà, j'ai pas voulu arrêter. Du coup, j'ai un petit peu du mal parce que je confonds un peu les deux. C'est pas évident que ça soit bien clair dans ma tête. Et voilà, c'est de ma faute, hein, donc voilà. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc, dans ce livre, on découvre Anna qui a bientôt 18 ans, qui se retrouve partir en vacances avec ses parents. Alors, c'est pas précisé, mais il me semble que c'est en Écosse également. Donc vraiment, pour le coup, ça ressemble beaucoup. Hein. Voilà, vous voyez, ça ressemble. Donc, elle n'est pas contente de partir en vacances là-bas parce qu'elle va en vacances chez sa grand-mère dans un petit coin paumé et qu'elle va avoir ses 18 ans et qu'elle a envie de rester avec ses copines et de faire la fête à Paris. Voilà, donc ça peut se comprendre hein, jusque-là. Évidemment, ses vacances vont se passer un peu mieux que prévu puisqu'elle va rencontrer le magnifique, le ténébreux, comment s'appelle-t-il? Je ne me rappelle plus les prénoms, j'ai un peu du mal. Leith, je dirais que c'est comme ça que ça se dit. Voilà, et donc là on est toujours sur le même schéma, c'est-à-dire un garçon qui est... Bon là on n'est pas sur une histoire d'école parce que là il y a des cours, etc. Là, c'est pendant l'année, là c'est vraiment pendant des vacances, donc ça change un peu à ce niveau-là. Elle va le croiser. Alors magnifique, évidemment il est beau comme un dieu, il est très mystérieux, il a toujours, pour les deux, hein, et même pour Twilight, une couleur d'iris qui est particulière, qui fait se poser des questions évidemment, surtout quand on a lu Twilight, maintenant on sait, ah tiens, ouais, il a une couleur d'iris bizarre, bon ok, c'est bon, on a compris, il n'est pas tout à fait humain. Voilà, très mystérieux, et elle le rencontre à des moments, voilà, comme si c'était destiné finalement à se rencontrer. Elle s'y attend pas, lui non plus finalement, on comprend qu'il cherche pas forcément à la croiser, mais ils se croisent à plusieurs moments. Jusqu'au moment où évidemment il va se créer quelque chose entre eux, et voilà, c'est vraiment tout ce livre, c'est vraiment ça finalement, c'est pour une bonne partie, c'est la découverte des deux personnages, ce qui a été malgré tout une bonne lecture et je me tarde de lire la suite. Voilà, j'ai quand même bien aimé le personnage de Anna, que j'ai trouvé pour le coup beaucoup plus sensé et beaucoup plus mature. Elle est moins complètement accro à ce personnage, ou alors même si elle l'est, elle le montre beaucoup moins que dans Twilight et que dans Les Brumes d'Avalak. Voilà, là le personnage est beaucoup plus charismatique, je trouve. Voilà, bon, Leith, par contre, pour le coup, il m'a beaucoup moins plu. Ça a été un personnage que j'ai trouvé... bon, bien sûr, il est beau, bien sûr, il est intriguant et tout ça, mais voilà, je sais pas, c'est moins passé avec celui-là. La mythologie mise en place, bon voilà, là pour le coup, c'était moins une découverte, mais j'ai bien aimé tout de même. Voilà, et finalement je me suis laissée prendre au jeu, ça m'a plu. Je pense sincèrement que dans les prochains livres, parce qu'il y en a quand même, il y a quand même 6 tomes je crois, non 5, je pense vraiment que là pour le coup voilà, ça va vraiment s'écarter totalement de Twilight. C'est ce que j'avais entendu et je pense d'après la fin de ce livre que je pense vraiment que ça va quand même être assez différent et j'en suis très contente. Sophie Jomain a vraiment une plume qui est agréable, que j'ai aimée. Voilà, j'ai aimé quand même ses personnages et voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. Que j'ai aussi énormément aimé dans ce livre, c'est la découverte des deux personnages principaux se fait lentement, progressivement, on prend le temps et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Ça met une espèce de tension aussi parce qu'on a envie qu'ils se mettent ensemble, mais voilà, ça se fait pas comme ça et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est un livre évidemment que je vous recommande encore une fois si vous aimez ce style de lecture.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé, lu un de ces livres, est-ce que vous en avez pensé plutôt. Et si c'est pas le cas, si certains des livres que je vous ai présentés, si vous avez envie de lire certains des livres que je vous ai présentés. En tout cas en attendant, je vous dis à bientôt, rendez-vous à la page suivante. Ciao.